Donnons la place maintenant à notre président de la JCE, l'actuel président de la JCE, notre frère Jacquet, honoré pour nous donner le discours d'ouverture. L'amour et la vérité, et nous choisissons de vivre selon sa volonté. Nous sommes fiers de dire que nous sommes purs. Nous gardons notre corps comme un temple sûr. L'abstinence sexuelle jusqu'au mariage, c'est notre choix, c'est notre engagement. JCE, abstinence sexuelle jusqu'au mariage. JCE, notre force pour la prière et la méditation de la parole de Dieu. JCE, nous sommes capables. Chers pasteurs et responsables religieux, distingués d'invités, en vos rangs et grades de qualité, chers jeunesse engagée, chers participants, c'est avec un plaisir et une profonde reconnaissance à Dieu Tout-Puissant que je prends la parole en ce jour solennel, à l'occasion de l'ouverture officielle de cette conférence de la jeunesse engagée, JCE édition 2025, pour vous souhaiter un cordial bienvenue. Je voudrais tout d'abord féliciter pour votre présence, votre engagement prouve que malgré les défis de notre temps, il existe encore des jeunes décidés à marcher selon les principes du royaume de Dieu. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est d'une importance capitale. Réussir l'abstinence sexuelle dans une génération perverse. En effet, nous vivons dans une époque où les repères se passent, où la liberté est souvent confondue avec l'absence de limites et où l'intimité est exposée comme un obstacle. Dans cette génération hyper connectée, marquée par la banalisation du péché et la glorification de l'impurité, et même les pressions constantes d'une société qui encourage le plaisir immédiat plutôt que la discipline de soi, l'abstinence sexuelle peut sembler archaïque, voire irrépréhensible. Mais ce choix, loin d'être une faiblesse ou une privation, est un acte de puissance. C'est la capacité de dire « Je me connais, je me respecte et je choisis ce qui me construit plutôt que ce qui me consume. » L'abstinence n'est pas un rejet de plaisir ou une faiblesse, mais une affirmation de la maîtrise de soi. Elle permet de redonner sens à nos relations, de ne pas confondre désir et amour, et surtout de ne pas se perdre dans des expériences qui nous laissent parfois vides que comblés. Elle nous invite donc à ralentir, à réfléchir, à bâtir des liens solides avant de les rendre intimes. L'abstinence sexuelle nous pousse à élever au-dessus des pulsions pour embrasser une vision plus grande de nous-mêmes. L'abstinence sexuelle avant le mariage, ce n'est pas une privation inutile, ni une vieille tradition de passé. C'est un choix de foi, d'amour et de fidélité envers Dieu. Et réussir son abstinence sexuelle, c'est décider de garder son corps, son cœur et ses pensées dans la sanctification. C'est reconnaître que notre corps est le temple du Saint-Esprit, comme le dit Corinthiens 6, 19 à 20. Et réussir l'abstinence sexuelle n'est pas un choix moral ni culturel, c'est avant tout un engagement et une preuve d'amour envers Dieu, envers soi-même et envers son prochain.
c'est aussi décider de mettre en pratique la parole de Dieu qui nous exhorte en Romains 12, verset 2, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous vivons en effet une époque où les valeurs bibliques sont attaquées de toutes parts. Le mal est banalisé. La débauche est encouragée et l'immoralité sexuelle sont diffusées sans honte. Cette génération est véritablement qualifiée par la Bible de génération perverse et corrompue. Il vient d'eux et il dit, afin que vous soyez irrépréhensibles et purs, les enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, que vous vous briller comme des flambeaux dans le monde. Mais au milieu de cette génération, de ce monde obscur, Dieu nous appelle, nous les jeunes, à être lumière, à briller par la pureté de notre vie et à prouver que l'abstinence avant le mariage n'est pas seulement possible, mais qu'elle est une voie de victoire de sainteté. Permettez-moi de partager ce témoignage avec vous. Un jour, j'ai rencontré un jeune étudiant qui me confiait ceci. J'étais décidé à garder ma pureté. Mais mes amis me répétaient que j'étais arriéré, que je me perdais, que je perdais mon temps. J'ai fini par céder et j'ai regretté amèrement. Non seulement j'ai perdu ma paix intérieure, mais mes études en ont souffert. Cette histoire est celle des milliers de jeunes de nos jours. Ils commencent avec de bonnes résolutions, mais les influences perverses de leur environnement les font dévier. Nombreux sont ces jeunes qui se sentent déstabilisés, tentés ou même vaincus par ce chemin qui n'est pas aussi facile. Et ce chemin demande du courage, demande de la discipline. Et il en offre en retour une paix intérieure, une clarté d'esprit, une force que peu de gens connaissent. Chers bien-aimés, frères et sœurs, chers engagés, retenez que l'abstinence n'est pas une punition, encore moins une privation. Bien au contraire, c'est une préparation. Et se préserver, c'est investir dans son futur mariage, dans sa dignité et dans sa santé. Les statistiques médicales nous rappellent que des milliers de jeunes contractent chaque année des infections sexuellement transmissibles, souvent à cause d'une sexualité précoce et incontrôlée. Chers engagés, l'abstinence sexuelle est possible, même dans une génération perverse. Ce n'est pas facile, certes, mais c'est possible. C'est comme nager à contre-courant. Difficile au départ, mais chaque coup te prend pour le plus fort. Un jeune que j'ai rencontré tout récemment, lors d'une conférence, m'a dit ceci: je suis heureux d'avoir tenu bon, car aujourd'hui je peux me regarder dans le miroir sans honte. Et j'ai gagné le respect de ma fiancée, qui elle aussi avait choisi d'avoir de l'abstinence. Une victoire silencieuse et puissante de la part de ce jeune homme. Voilà la récompense de l'abstinence. Une vie sans regret. Un amour construit sur la base solide. Et une conscience en paix.
À tous ceux qui ont choisi le chemin de l'abstinence, je vous dis bénéfice. À ceux qui hésitent, essayez, car cela est possible. Engageons-nous aujourd'hui à être une génération différente. Non pas une génération corrompue, mais une génération de courage, de pureté et de victoire. Et durant cette conférence, nous serons édifiés au travers d'un panel. Et le panel, elle, va nous parler des secrets évidents pour réussir l'abstinence sexuelle dans une génération perverse. Et ce thème 2, nous allons parler de l'expérience des gens qui ont réussi leur mariage, bien qu'ils se sont mariés un peu plus tard. Et le panel va se concentrer sur les jeunes qui ont eu le bac et qui voudraient s'orienter. Ils seront instruits sur l'orientation post-universitaire après le bac. Alors, très chers panélistes, nous ici, au nom du bureau exécutif de la JCE, nos sincères remerciements pour votre disponibilité à cette conférence. Nous croyons que, à travers vos riches partages, expériences, la jeunesse engagée, rassemblée ce matin, sera utile pour tenir ferme et réussir l'abstinence sexuelle. Jeunesse engagée pour l'abstinence sexuelle, cette rencontre est une opportunité de vie. C'est un temps de rafraîchissement spirituel, de formation et de communion fraternelle. Je vous invite donc à ouvrir vos cœurs, à écouter attentivement et à vous laisser transformer par le message que Dieu nous adresse. Que cette conférence marque le début d'une nouvelle ère dans la vie de chacun. Une ère où la jeunesse chrétienne ne sera plus victime de son corps, mais victorieuse et influente pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Sur ce mot, et avec la grâce de Dieu, je déclare ouverte la conférence de la jeunesse chrétienne engagée en 2025. Que Dieu vous bénisse. Et nous résistons aux tentations qui pourraient nous détourner de Dieu. Nous sommes la lumière dans les ténèbres. Nous sommes la voix qui crie.